Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer notre étude sur la polygamie. Nous avons parlé d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de Jacob. Jacob, fils d'Isaac. Donc je disais, nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé également du roi David, bien-aimé, à qui Dieu donna plusieurs femmes, Dieu lui-même qui donna plusieurs femmes. Et nous savons tous que David était béni de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Jacob, fils d'Isaac. À retenir qu'il y avait seulement Isaac qui n'avait qu'une seule femme, Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur. Pardon, Rebecca. Rebecca, je veux dire Rebecca, c'était Rebecca, l'unique femme d'Isaac. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu, quand nous lisons le livre de Genèse, nous savons que Jacob avait entre guillemets volé la bénédiction de son frère Isaïe. Et après que Isaac s'en fut rendu compte, il bénit Jacob et il envoya loin de la colère de son frère Isaïe. Et il envoya au pays, à Charan, où Jacob alla retrouver le frère de sa mère, Laban, qui était donc l'oncle de Jacob. Il travailla pour Laban, bien-aimé dans le Seigneur. Et Laban lui dit, écoute, tu es mon sang. Je vais essayer de résumer. Tu es mon sang et ça m'embête que tu travailles comme ça. J'aimerais te donner un salaire. Jacob lui dit, écoute, il y a ta fille Rachel qui me plaît bien. J'aimerais que tu me donnes sa main. Laban, très embêté. Laban lui dit oui, mais il est très embêté. Pourquoi? Parce que, en fait, Rachel n'est pas l'aînée. Et Laban, pour lui, il aurait aimé marier d'abord l'aînée qui s'appelait Léa. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il use de subterfuge et le jour des noces, il fait rentrer Léa dans la chambre de Jacob, à la place de Rachel. Du coup, Jacob donc a aimé Léa sans le savoir. Donc, suivant l'accord qu'il avait eu avec Laban, s'étant rendu compte que Laban l'avait dupé, Laban lui dit, écoute, moi je ne pouvais pas marier la cadette avant l'aînée. Donc, tu prendras aussi Rachel. Voilà comment Jacob devient mari de deux sœurs. Alors, il devint mari de deux sœurs. Et étant mari de deux sœurs, il savait que l'Éternel se rendit compte. L'Éternel vit que Léa, puisque Jacob, il aimait Rachel et non Léa. Et quand l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, qu'est-ce qu'il fit? Il la rendit féconde. Tandis que Rachel, elle, était stérile. Bien aimé. Tu vois que là, c'est l'Éternel qui entre en jeu là. L'Éternel qui entre en jeu. J'ai oublié de te dire, bien aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Trop de mensonges ont pollué notre vie.
notre marche chrétienne. Et voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Beaucoup de personnes souffrent ici dehors, femmes comme hommes et enfants, à cause de ce mensonge sur la polygamie. Et tu comprendras pourquoi, bien-aimé. Donc, l'Éternel rendit Léa féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa enfanta donc 4 fils, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Rachel, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donna sa servante Bila à Jacob comme femme pour qu'elle l'enfante sur ses genoux. Donc, elle l'enfante pour elle. D'accord? Jacob alla vers Bila et Bila lui donna Dan comme fils et ensuite Nephtali, 2 enfants. Donc, la servante de Rachel donna 2 fils à Jacob. Léa, quant à elle, ayant cessé d'enfanter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à Jacob Zilpa. Là, c'est les femmes de Jacob qui lui donnent d'autres femmes. Elle donne à Jacob sa servante Zilpa. Jacob, donc, va avec Zilpa et Zilpa enfante Gad puis Aser. Voilà les 2 enfants que Zilpa donna à Jacob. Ensuite, Léa coucha encore avec Jacob et elle enfanta un 5e enfant, Issachar, à Jacob. Et elle, par la suite encore, elle va donner Zabulon et puis une fille au final, Dina. Bien-aimé, au verset 22 de Genèse, chapitre 29, il est écrit que Dieu se souvint de Rachel et la rendit féconde. Voilà Dieu qui agit dans la polygamie. Dieu se souvint de Rachel et la rendit féconde. Elle enfanta Joseph. Et dès qu'elle eut Joseph, Jacob dit à Laban, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels j'ai servi. Maintenant, je veux m'en aller, bien-aimé. Et donc, je vais te passer de toute la suite. D'accord? Je vais te passer de toute la suite. Il prit donc ses femmes, non sans mal, et ses enfants. Il insista auprès de Laban. Il prit ses femmes et ses enfants et s'en alla. Il devint, et nous verrons qu'au verset 43, Jacob devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Bien-aimés, ceux qui aiment regarder les choses du monde pour dire qu'une personne est bénie, à ce niveau, ne va-t-on pas dire que Jacob est béni? Il est riche, il a du bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes, à n'en plus compter. Donc, nous allons conclure qu'il est béni. Alors, nous allons remarquer que quand Jacob quitte Laban, ses femmes sont d'accord de le suivre. Et nous allons constater aussi que la rivalité, si on peut appeler ça comme ça, qu'il y a eu entre ces femmes, ce n'est pas une rivalité, comment je vais dire, meurtrière. Non. C'était juste
Une jalousie du fait que l'une enfante et l'autre n'enfante pas. Donc, vous allez constater que au lieu d'entrer dans des guerres entre femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Je donne ma servante pour qu'elle fasse des enfants pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas de querelle malsaine entre les femmes de Jacob. Et vous allez constater que quand Laban se rend compte que Jacob est parti, et puis chez ses éphirins ne les trouve pas, alors que c'est sa fille Léa qui les avait volés, Laban poursuit Jacob. Mais Dieu met Laban en garde. D'accord? Il met Laban en garde par rapport à Jacob. Donc Dieu protège Jacob. Tu vas donc dire quoi? Que Jacob est un gros pécheur aux yeux de Dieu parce qu'il avait plusieurs femmes, tout en sachant que Dieu a intervenu dans son ménage en rendant l'une féconde et l'autre pas, et au final en rendant aussi l'autre féconde. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons constater au verset 25 que une nuit, Jacob lutta avec Dieu. D'accord? Et quand le jour allait se lever, Dieu, voyant que Jacob allait gagner, Dieu frappa Jacob à la hanche. Et Jacob le retint. Il lui dit, laisse-moi aller parce que le jour s'amène. Jacob lui dit, non, tant que tu ne m'auras pas béni, je ne te laisserai pas partir. Et Dieu le bénit et il l'appela Israël. À partir de cet instant, tu t'appelleras Israël. Au verset, ça c'est au verset 24 du chapitre 32. Et au verset 16 du chapitre 35, Rachel donne naissance à Benjamin, le 12e de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur. Il m'étonne que ces mêmes gens qui parlent des 12 tribus d'Israël ne vous disent pas que ces 12 tribus d'Israël, représentées par les 12 enfants d'Israël dont Jacob, sont issus d'un foyer polygamique. Même notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ vient de cette lignée-là, d'une lignée polygamique. Et c'est pas lui, d'accord, qui va venir piétiner sa descendance. Je vais plutôt dire comment je vais dire ça? Ses racines. Bien-aimé. Jacob a eu 12 garçons, plus une fille dont 13. Et ces 12 garçons-là représentent les 12 tribus. Donc de Léa, on va récapituler. De Léa, il a eu Ruben, qui est l'aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. 6 enfants. De Rachel, il a eu Joseph et Benjamin. De Bila, la servante de Rachel, il a eu Dan et Nephtali. De Zilpa, il a eu Gad et Aser. Donc, bien aimé, quand tu analyses, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, Jacob a eu 4 femmes, 2 femmes libres et 2 femmes esclaves. Et il a eu les enfants avec ces 4 femmes. Il a eu des enfants avec les femmes libres
Et il a eu des enfants avec les femmes esclaves, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut qu'on vous mentionne cela. Et les enfants des femmes esclaves font partie des 12 tribus d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons que dans Genèse chapitre 28, verset 14, Dieu a dit à Jacob que toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Bien-aimé. Voilà. Voilà donc Jacob, bien-aimé du Seigneur, béni par le Seigneur, polygame. Dieu se contradirait-il, bien-aimé? J'ai encore entendu dernièrement un enseignement dans lequel il y a un pasteur là qui disait que, qui contestait encore. Et il prenait encore. Il disait que oui, Jésus est venu mettre un terme à la polygamie en disant que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais bien aimé, je dis, cette phrase-là ne provient pas du Nouveau Testament. Cette phrase-là a été prononcée dans le jardin d'Éden. Et si ça voulait dire ce qu'il prétend, pourquoi donc tous ces personnages que j'ai cités n'ont pas respecté? Parce que c'est une loi du Seigneur. Pourquoi Dieu ne les a pas frappés? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Depuis la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 24, bien-aimé. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Jésus a rappelé cela dans Matthieu. Il a rappelé. Il n'a pas instauré une nouvelle règle. Non, bien-aimé. Non. Vous croyez que Dieu est fou? Ce n'est pas un hasard, bien-aimé, que vous ayez cette phrase-là au début de l'humanité. Et après, quand le Seigneur lui-même est venu, pour faire quoi? Pour accomplir la loi. Parce que l'autre dit encore que, toujours dans le truc, l'enseignement que j'ai suivi, c'est dommage, bien aimé, parce que j'ai quand même l'intention, j'ai l'impression qu'ils sont dotés de bonnes intentions, mais emportés par leur passion, emportés par leur envie de critiquer certains faux pasteurs, je les comprends, eux-mêmes ils se perdent. Eux-mêmes ils se perdent. Je dis, oui, nous devons dénoncer les faux pasteurs, les paroles des faux pasteurs, nous devons dénoncer leur fausseté, mais en même temps, avant de dénoncer, nous devons nous rassurer que ce que nous allons sortir de notre bouche est biblique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je te dis, tout ce que je dis, va vérifier. Nous, moutons du Seigneur, nous disons Amen au Seigneur. D'accord? Tout ce qui est parole du Seigneur, nous disons Amen. Mais aux hommes, nous posons la question, c'est écrit où? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu aies cette habitude-là, c'est écrit où? Alors, il y a un autre, un célèbre pasteur congolais qui intervient, celui qui avait parlé de Monton ça, notre, votre, leur, qui dit que Jésus, quand on dit que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir, il parle du sacrifice de l'agneau. Que maintenant, ce n'est plus l'agneau, c'est je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, bien-aimé, c'est n'importe quoi.
Pourtant, Jésus disait, comme le dit aussi la loi, comme le dit aussi la loi. Même l'apôtre Paul, quand il a dit que la femme doit se taire dans les assemblées, il a dit quoi? Comme le dit aussi la loi. Et quand ils disent que la loi a été changée, parce qu'ils disent que quand Jésus dit que l'homme quittera son père et sa mère, donc il vient mettre un terme, en ça, il vient mettre un terme à la polygamie. Or, Dieu ayant réglementé la polygamie, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus vient mettre un terme à cette partie de la loi. Or, bien aimé, nous allons voir quelque chose tout de suite dans la Bible. Bien aimé, le même Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. On parle de la loi, bien-aimé, Ancien Testament. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bien-aimé, bien-aimé, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, on enlèvera, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Donc la loi reste bien-aimé, il ne faut pas qu'on vous trompe. Mais lisez, c'est écrit, lisez, il ne faut pas qu'on vous trompe. Il dit que même pas un seul trait de la loi ne doit disparaître. Alors, d'où ça sort que Jésus est venu modifier la loi? Jésus n'a jamais modifié la loi, bien-aimé. S'il y a une loi que Jésus a modifiée, c'est la loi du talion, à savoir œil pour œil, dent pour dent. Et c'est là où Jésus dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, le Seigneur, je vous dis, aimez vos ennemis. Pour vos ennemis, faites des prières. Voilà. C'est ça. Mais pour la loi, là, rien, bien aimé. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Qu'ils vous montrent là où c'est écrit que la loi a changé. Il ne faut pas qu'ils fassent leurs interprétations. Bien aimé, je n'interprète pas. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que j'interprétais. Je n'interprète pas, non. J'explique. Il y a interpréter et expliquer. Expliquer parce que enseigner, en fait, c'est quoi? C'est ça. Expliquer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'interprétation, bien aimé. L'interprétation, là, c'est pas pour nous. Nous lisons ce qui est écrit et nous expliquons ce qui est écrit. Il y a expliquer et il y a interpréter. C'est pas la même chose. Faut pas qu'on vous trompe. J'explique, c'est tout. Et nous lisons ensemble. Quand il dit qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura aucune modification de la loi. C'est Jésus lui-même qui le dit. Est-ce qu'il peut dire une chose et faire le contraire de cette chose? Bien-aimés, faisons attention. Faisons très très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, outre Jacob, voilà, je te passerai Ésaïe. Bon, tu me diras que Ésaïe n'était pas aimé de Dieu, mais Ésaïe aussi. Ésaïe était un polygame qui avait 3 femmes et qui avait plusieurs enfants. Mais côté finance, Ésaïe aussi était béni. Pourtant, Dieu ne l'aimait pas. J'ai haï Ésaïe, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et je te passerai, bien-aimé, de Salomon, de roi Salomon, le roi le plus riche et le plus sage que la terre ait connu, bien-aimé, qui avait 700 femmes et 300 concubines. Oui, quelqu'un me dira que, comme ils sont toujours dans de mauvaises interprétations, ils ne lisent même pas, dira que oui, mais cela l'a perdu. Mais qu'est-ce qui a perdu Salomon? Ce n'est pas le fait qu'il ait plusieurs femmes, c'est le fait qu'il ait aimé des femmes associatrices, d'accord? Les femmes qui avaient d'autres dieux, et du coup, il a
sans le vouloir, il a vénéré ces dieux-là. C'est ça qu'il a perdu, c'est tout. C'est tout. Donc, dans ta polygamie, fais attention. Rassure-toi que celle que tu prends loue le même Dieu que toi. C'était ça l'erreur de Salomon bien-aimé. C'était pas le fait qu'il ait plusieurs femmes, qu'il lui a donné plusieurs femmes. Hein, bien-aimé? C'est ça. Donc, lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole. Ne soyons pas feignants. Ne soyons pas paresseux, bien-aimés. Disons, allons vérifier dans la parole. Allons vérifier ce qui est écrit. Et que personne ne vienne te sortir une interprétation quelconque, bien-aimé. Nous comprenons tous le français. Si c'est écrit en anglais, on comprend l'anglais, on peut traduire, bien-aimé. Même le chinois, tout ce que tu veux. C'est écrit en Wolof, il y a des traducteurs. Ils vont traduire la même chose. D'accord, bien-aimé? Donc, quand les gens se lèvent pour dire que la polygamie est un péché, d'autres te disent même que ça mène en enfer. Non, bien-aimé. La polygamie a été réglementée par Dieu. Il dit, si un homme prend une autre femme, Exode 21, 10, il me semble, si un homme prend une autre femme, il n'enlèvera rien à la première, ni à la nourriture, ni aux vêtements, ni aux droits conjugal. Voilà la réglementation. Et plus loin, il dit, si un homme a deux femmes, d'accord, qu'il fasse des enfants avec les deux femmes. Ce n'est pas parce que il aime la deuxième plus que la première qu'il va considérer l'enfant de la deuxième cadet de l'enfant de la première comme aîné. Donc l'aîné restera aîné même si c'est de la femme que tu n'aimes pas. Aussi simple que ça, bien-aimé, c'est écrit noir sur blanc dans la parole. C'est quoi cette... Pourquoi est-ce qu'on va analyser? Mais où est le mal à reconnaître qu'on s'est planté, qu'on s'est trompé? Parce qu'il y en a qui s'accrochent depuis des années, les mêmes, ils s'accrochent. Mais à un moment donné, acceptez que vous êtes trompé. Acceptez que vous vous êtes trompé. Et bien aimé, il faut faire très attention. Parce que comme je te l'ai dit, ils n'ont pas compris la définition du mariage, ce que signifie le mariage dans la Bible. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand, je vais te poser une question, quand on dit que, comment elle s'appelle, Léa, c'est d'abord Rachel. Quand Rachel, d'accord, a vu que Léa donnait des enfants à son mari, Jacob, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa servante Bila à Jacob. Et on dit quoi? Jacob alla vers elle. Bien-aimé, il y a eu des cérémonies de mariage. Est-ce qu'il y a eu la célébration? Est-ce qu'ici on te dit qu'il y a eu célébration? Hein? On te dit, Jacob alla vers elle, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Il coucha avec elle. Et dès lors qu'il coucha avec elle, terminé, il l'a prise pour femme, bien-aimé. Oui. Donc, faites attention, il faut comprendre. C'est pareil. Léa, quant à elle, ayant cessé d'enfanter, donna Zilpa, sa servante, pour femme à Jacob. Elle dit, tiens, couche avec elle. Elle n'a pas dit, va la marier. Bien aimé, non, non. Est-ce que tu comprends? Et c'est la même chose qui s'est passée avec Léa. Quand Jacob a dit à Laban, pour mon salaire, je souhaite que tu me donnes Rachel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, ok. Et il lui a envoyé Léa. Ils sont partis faire des cérémonies avant. Est-ce qu'on t'a dit qu'ils ont fait des cérémonies? Parce qu'après la cérémonie, là, d'autres carrément, comment tu vas me doubler?
La cérémonie, je prends la femme, on lui a dit, va dans la chambre, tu attends. Il est allé dans sa chambre, on a éteint, on a envoyé, on a fait entrer une femme voilée qui est rentrée dans le lit. Il a couché avec elle, terminé, c'est ta femme. C'est écrit. C'est écrit. Donc, bien-aimé, dans la dernière partie, parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus, je vais donc te montrer, te présenter le danger de ces affirmations-là, de ces mauvaises interprétations de la parole de Dieu, mauvaise compréhension de la parole de Dieu, bien-aimé. En attendant que le Seigneur te bénisse.